Arribayandaraba, Ikarabashanda, Ikarabayende, Ikarabayota, Karabasheke Ibanda, Karabayo Korobosandarabaye, Karabashi Karabayo Korobosanda, Ikenge Ikea, Arraka Yokoroboshi Karabata, Arraka Yakarabayo Korobosanda, Arraka Yandarabayende Bosia, Ike, Kayende, Rabayande, Rikayata, Arringa Yandarabayo Korobosaya, Arringa Yandarabashi Karabata, Arringa Yandarabaye Bosaya, Ikotosha, Ikotoya, Ikarabaya, Ikarabayende, Ikarabashi Karabata, Ikarabayondorobosa, Ikarabayende Rabata, Arrikayante, Arribabayande Bosia, Arribabayande Bosia, Nibayo Tokorikate, Ateka,
Alléluia. Gloire à Dieu, tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. On peut sentir une bonne présence du Seigneur parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour l'étude, mais j'ai une petite requête de prière à vous demander. J'aimerais qu'on prie pour ma belle-mère qui est en ce moment hospitalisée. Que le Seigneur la touche. Amen. Alléluia. Elle a le diabète et puis en ce moment elle est hospitalisée. Là, je lui parlais tantôt, elle me disait qu'ils vont la garder encore à l'hôpital. Donc on ne sait pas, probablement si peut-être à Dieu, on va la sortir demain. Amen. Alléluia. Et moi je sais que le Seigneur est en train de travailler. Amen. Alléluia. Et parce que là on est en train de faire tout là pour que mon beau-frère aille au Congo. Aux instituts, donc je pense que le diable n'est pas content, mais il va aller au nom de Jésus. Alléluia. Donc, élevons nos voix. Amen. Prions pour l'étude, prions vraiment pour ma belle-mère, mon beau-frère. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble, Éternel des armées, Papa. Nous venons te rendre grâce, nous venons te dire merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, pour la santé, Seigneur Père éternel, de ma belle-mère, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Ta parole déclare, Seigneur, Papa, qu'en ton nom, Papa, les malades sont guéris, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur, Papa, alléluia, cela, Papa, alléluia, qui ont le corps, Papa, alléluia, meurtri, Seigneur, Papa, touchés par la maladie, sont restaurés, Seigneur Jésus. Papa, nous venons maintenant, Papa, mettre en exercice et activer notre foi, Papa, il a pas chata, alléluia, Papa. Nous venons maintenant, Seigneur, Papa, te prier, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, alléluia, Papa, et de la toucher, Seigneur Jésus, alléluia, de la restaurer complètement, Seigneur Jésus, et qu'elle sache que toi seul est le guérisseur et le restaurateur, Papa. Papa, élève-toi, Seigneur, Papa, et renverse maintenant, Papa, l'ennemi, Papa, de son âme, Seigneur. Papa, élève-toi, Seigneur, et renverse la maladie, Seigneur. Papa, élève-toi, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Parce que nous savons, Papa, que tes yeux, Seigneur, Papa, je voulais le petit Seigneur, Père. Papa, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sang, de maladie, Seigneur, Papa, Père, alléluia, Papa. Trop difficile à tes yeux, Seigneur. Papa, guéris-la complètement, Seigneur. Papa, touche-la, Seigneur. Et la ramène-la, Seigneur, Papa, à te donner sa vie, Seigneur. Papa, contre mon frère, Seigneur. Nous venons mettre contre tout obstacle, Seigneur, qui voudrait l'empêcher, Seigneur, d'aller, Seigneur, Papa, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur Jésus. Ouvre les portes, Seigneur Jésus. Ouvre les portes des accès efficaces, Seigneur Jésus. Avec nous, Papa, il a pas à nous, Seigneur Jésus. Et atteindre la connaissance, Seigneur. Parce que ta parole déclare, Seigneur, que nous connaîtrons, Seigneur. Nous allons connaître la vérité, Seigneur. Et la vérité nous affranchira, Seigneur. Père éternel, ouvre ces portes, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour voir tout point de vue, Seigneur. Matériel, financier, spirituel, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, nous te prions maintenant pour l'étude que nous allons faire tantôt, Seigneur. Papa, envoie-nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Papa, touche-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te revienne, Seigneur. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue à l'étude biblique du lundi. Ça faisait longtemps. Qui peut me dire, ça fait combien de temps qu'on a fait l'étude du lundi? 2 semaines? 3 semaines? 4 semaines? 2 semaines, hein?
Alléluia. J'ai l'impression que ça fait comme un mois. Oui, ça fait long. Alléluia. Et bon, c'est peut-être un mois pour moi, mais la dernière fois, on avait un autre enseignant ici, là, alléluia. Et je sais que c'était bon. Là. Alléluia. Amen. Le frère Stéphane, alléluia. Il est juste à l'arrière, là. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le frère Stéphane? Bon travail. Et je suis vraiment content. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va être comme ça souvent. Et qui sait, bientôt, je pense, c'est lui qui va me remplacer là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est bon. C'est très bon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer alors notre chère étude biblique. Amen. Nous allons continuer notre étude biblique et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Mais là, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la dernière fois? Ah, ok. Ouais, c'est vrai. L'évangélisation. Ah, amen. Alléluia. Et je savais qu'il avait enseigné sur l'évangélisation. Mais avant que je parte, où est-ce qu'on s'était arrêté à l'étude biblique? Bon, je pense qu'il a levé là. Oui, frère Stéphane. Ben, j'affiche, je voulais savoir si j'affiche ou regarde toujours. Tu veux. Parce que si j'affiche, tout le monde va voir. Ah non, n'affiche pas encore. On va voir ceux qui suivaient. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait étudié la dernière fois? La dernière leçon d'Explorons la parole du Seigneur. On a parlé des miracles, oui. Mais après cela, le Seigneur elle est un peu fatiguée. Alléluia. Oui, frère Stéphane. La nouvelle naissance, on avait commencé à toucher. Ah, on avait étudié la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a appris sur la nouvelle naissance? Oui. Qu'il faut. Il a appris sur la nouvelle naissance et qu'il faut l'être de nouveau. Ça, c'est bon, ça. C'est vrai, il faut l'être de nouveau. Il faut l'être de nouveau. Oui, Clémence. Il faut élaborer comme des deux d'esprit. Ça veut dire Alléluia, amen. Exactement ça. Et dans ce passage, nous avons appris qu'il y avait combien d'éléments qui entraient dans le processus du salut? Ah oui? 2. Parce que on sait qu'il y a 3 qui entrent dans le processus du salut. C'est l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Mais dans le passage de Jean 3, là, il y a combien d'éléments? Il parle de l'eau et l'esprit. Mais il ne parle pas du feu ou de l'esprit. Il parle de l'esprit, il dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit. Donc il parle de l'eau et il parle aussi de l'esprit. Mais il ne parle pas du sang. Et on avait vu que le sang représentait quoi? Oui, Jésus. Donc, mais le sang, c'est la mort, le sacrifice. Donc la mort est la mort, quand on dit que je meurs à moi-même, la repentance. Amen. La repentance. Il n'a pas dit la repentance à Nicodème. Pourquoi? Nicodème était déjà dans la repentance. Il a dit, bon, toi, ta vie, tu mènes déjà une vie de repentance. Donc, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Amen. Mais pour ceux qui ne sont pas encore repentis, qu'est-ce qu'il leur faut? La repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que, je ne sais pas si ça a déjà attiré votre attention. Jésus ne dit pas, Nicodème, répands-toi, né d'eau et d'esprit. Jésus a juste dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Parce que Nicodème vivait déjà une vie de repentance. Nicodème avait une vie pieuse. Il était. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de monde qui vivent dans la repentance dehors? Oui. Ils vivent tellement dans la repentance, ils ne sont même pas dans la vérité, mais ils ont une vie de repentance. Et la repentance est très puissante. Tu peux tellement vivre dans la repentance que qu'il y a certains péchés que tu ne fais même pas.
C'est comme j'écoutais une prédication aujourd'hui, et ça c'était le rabbin. Il disait qu'il y a certaines dénominations d'ailleurs qui disent que tu ne peux pas atteindre la plénitude, la compréhension totale de la parole du Seigneur tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu peux vivre dans la repentance, éviter certains péchés, mais tu ne vas pas atteindre la plénitude, la compréhension, la notion même du salut si tu n'as pas, en d'autres termes, le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi quand Nicodème est venu voir Jésus, quand Jésus lui expliquait en d'autres termes la nouvelle naissance, il ne comprenait pas. Amen. Donc ça nous prend le Saint-Esprit pour pouvoir atteindre la plénitude de la révélation. Amen. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus a enseigné. Donc nous voyons que quand Jésus a enseigné, il a enseigné à Nicodème, et Nicodème en d'autres termes avait le processus du salut. Et nous devons enseigner le processus du salut. C'est très très important. C'est la clé. En d'autres termes, même quand tu enseignes la parole du Seigneur, quand vous donnez la parole du Seigneur, et c'est donner en d'autres termes le processus du salut. Assurez-vous. Je ne sais pas comment tu peux faire. Même dans Genèse 1, tu peux voir l'évangile. Mais oui. Comment? Mais c'est vrai. Il y a l'évangile, il y a le baptême au nom de Jésus dans Genèse. Mais oui. Oui. Dans Genèse, tu as dit? Oui, dans le Genèse chapitre 1, non? Oui, bon, parce que heureusement, Dieu. Ok, je vais vous l'expliquer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et on a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est une façon de parler, c'est Dieu lui-même qui mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si je disais, par exemple, le frère Abou est en train de conduire sa voiture et il y a quelque chose qui est arrivé et au lieu de dire que le frère Abou a été projeté hors de la voiture, je dis par exemple, la personne du frère Abou a été projetée hors de la voiture. Est-ce que ça fait deux personnes? Non, c'est encore le frère Abou. Maintenant, la Bible dit justement que Dieu va dire maintenant, je ne sais pas si c'était au deuxième jour, qu'il y ait une étendue entre les eaux qui séparent les eaux qui sont en dessus et les eaux qui sont en dessous, n'est-ce pas? Et la Bible dit maintenant que Dieu dit que les eaux se retirent en un lieu et que le sec paraisse. C'est ce que la Bible dit, non? Donc, ça veut dire logiquement que la terre, le sec, était où? Était dans l'eau. Donc, le sec était complètement englouti dans l'eau. Donc, le sec était trempé dans l'eau. Donc, le mot grec pour tremper, c'est baptizo. Donc, la terre était baptisée dans l'eau. Et Dieu a parlé, il a prononcé, et le sec est apparu. Comme quand on prononce le nom de Jésus à quelqu'un, il y a une nouvelle personne qui arrive. Amen. Alléluia. Mais oui, l'eau va toujours apparaître dans le processus du salut. Et vous allez voir même dans la destruction, dans le cas de Noé, plutôt, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit avec quoi? De l'eau. Après, il va détruire avec quoi après? Le feu. L'eau, l'esprit. Donc, le processus du salut, même dans Genèse, apparaît. Et vous pouvez toujours enseigner parce qu'il est toujours question du salut. Amen. Est-ce qu'il y en a qui comprennent cela? Il y en a qui n'ont pas compris. Vous avez compris? Amen. Donc, on le voit, ce sont des choses qui apparaissent dans les Écritures. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier en d'autres termes le Seigneur Jésus. Frère Stéphane, peux-tu avancer s'il vous plaît? Nous allons étudier en d'autres termes. Jésus enseigne comment? En parabole. Il enseigne en parabole. Alléluia. Qui peut me dire c'est quoi une parabole? Oui, ça, Laure. Une façon illustrée de dire quelque chose. Oui, une façon illustrée de dire quelque chose. Oui, c'est très bien. C'est très très bon. Quelqu'un d'autre? Oui, tu vas le faire. Anthony, oui. Oui, Emmanuela. De façon codée. Moins. Non, pas vraiment codée. Justement, parlons d'une façon pour qu'on puisse comprendre. Tu vois? Oui. C'est comme raconter une histoire à un enfant. Ah, elle est proche. Elle est proche. Approche du royaume. Là, tu es déjà dans le royaume. Tu es
Oui, vas-y, simplement. Hein? Ah, tu as une question sur le royaume? Ok, vas-y. C'est quoi le royaume des cieux et en haut? Et le royaume des cieux? Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ah, en fait, quand on dit royaume, c'est si tu veux, c'est une façon de. Si tu veux, oui, c'est une façon de parler. C'est une façon vraiment de parler. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est vivre selon les principes de Dieu, tout simplement. Parce que tu vis selon les principes du royaume. Tu ne vis pas selon les principes du Seigneur Jésus. Tu es dans son royaume. Bah, quand on dit hein? Bah, c'est la même chose. Quand on va aller au ciel, on va vivre selon Jésus. Le royaume des cieux est déjà là, en d'autres termes. Mais nous allons continuer éternellement dans le royaume des cieux, si tu veux. Le royaume de Dieu. Quand on dit par exemple, tu entres, celui qui naît d'eau et d'esprit, celui qui n'est pas de nouveau dans le royaume des cieux. Ça veut dire que quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, et tu t'es repenti, tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit, tu entres dans le royaume de Dieu. Amen. Et là maintenant tu commences à vivre selon les préceptes du royaume. C'est comme si je dis, si tu n'as pas un visa, tu n'entres pas au Canada. Quand tu rentres au Canada, tu commences à vivre maintenant selon les principes du Canada. Maintenant, tu ne peux pas être au Congo et vivre selon les principes du Canada. Tu ne peux pas être au Congo et payer par exemple les taxes ici au Canada. C'est pour ça souvent, on voit certaines personnes qui ne sont même pas encore dans le royaume. On leur dit paye ta dîme, paye ta dîme, paye ta dîme. Il n'a même pas encore obéi à l'évangile. Il n'est même pas dans le royaume de Dieu. Tu comprends? Donc quand on dit nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est que nous vivons selon les principes de la parole de Dieu. Oui. Mais quand, parce que j'avais dit en ancien aussi, comme le royaume de Dieu est venu Vers vous, exactement. c'est Jésus, quand il m'aidait, Souvent, le royaume de Dieu, il est souvent imagé par Jésus, parce que Jésus est, en d'autres termes, le roi du royaume. Il est le roi de son royaume. Si je dis par exemple, le monde même utilise, c'est comme si Stephen Harper, Justin Trudeau arrive au Congo, par exemple. On dit le Canada est venu. Parce qu'il est le représentant du Canada, il est le chef, ou la reine par exemple, il est le chef, il arrive. Mais quand Jésus arrive, mais le royaume est venu vers. Et Jésus l'a dit, le royaume de Dieu est parmi vous en ce moment. Je suis le roi du royaume. En d'autres termes. Donc, si tu vis selon les principes du royaume, tu es dans le royaume. Si tu as obéi aux principes qui te permettent d'entrer dans le royaume et que tu vis selon les principes du royaume, tu es dans le royaume de Dieu. Donc nous là, nous sommes dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Nous sommes physiquement dans le monde, mais nous ne vivons pas selon les principes du monde. Nous vivons, bienvenue, nous vivons dans le monde, mais nous ne vivons pas selon les principes du monde. Donc c'est très important. Donc il faut comprendre cela. Oui, quand nous allons être sauvés, on va aller au ciel et tout. C'est toujours le royaume, ça continue en fait, en d'autres termes. Sauf que l'avantage, nous n'allons plus avoir les tentations que nous avons maintenant. C'est clair? Alléluia. Maintenant, une parabole, c'est une histoire simple que Jésus va prendre pour démontrer en d'autres termes une vérité spirituelle. C'est une histoire simple que Jésus va prendre pour imager en d'autres termes, pour donner des vérités spirituelles beaucoup plus intenses. C'est ça une parabole. Il va prendre une histoire qui a l'air banale et simple pour pouvoir expliquer en d'autres termes le royaume de Dieu. Pour pouvoir expliquer en d'autres termes, donner des informations si tu veux concernant le royaume. C'est ça une parabole. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui étaient très difficiles pour nous de les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Donc Jésus est obligé de prendre certaines histoires. Peut-être comme les enfants. Par exemple, les enfants, par exemple, on va prendre des petites histoires un peu simples pour leur expliquer certaines choses.
c'est comme ça que Jésus fonctionnait aussi avec nous. Mais avant d'aller cela, on va prendre une parabole et on va aller dans Matthieu chapitre 13. On va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Et on va commencer en fait à partir du verset, avant de lire la semence, on va commencer la parole, on va lire à partir du verset 10. Moi j'aime beaucoup l'enseignement sur les paroles. Alors les disciples, Amen. Oui. s'étant approchés, et dit, Matthieu 13, verset 10. pourquoi leur parles-tu en parabole? Mhm. Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Pause, maman. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc nous voyons là que Jésus, quand il parlait aux gens, il leur parlait en parabole. Il va prendre une histoire et puis il va l'expliquer. Mais les apôtres lui disent, mais pourquoi tu parles aux autres en parabole, mais à nous, tu nous parles clairement? Et qu'est-ce que Jésus répondit? Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Eux, ils ne comprennent pas. Même si je leur dis certaines choses, ils ne vont rien comprendre. Il faut que je prenne des paraboles pour qu'ils puissent comprendre. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons confus. Jésus est venu pour que nous soyons éclairés. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la révélation? Elle éclaire. La révélation éclaire. La révélation enlève la confusion et nous donne et éclaire notre pensée. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je leur parle en parabole au verset 13, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En fait, ces gens-là, quand ils ne voient point, en fait, parce qu'ils sont spirituellement aveugles. Amen. Oui. Mais quand il dit que eux ils comprennent, ça veut dire on leur a donné de connaître cette parole. Mais parce que pour connaître ces choses, ça prend une pleine de l'esprit. Mais là, il y a encore des choses comment ils sont différents des autres. Les autres, bonne question. Il y a certaines choses que tu n'as pas vraiment besoin. Jésus était avec eux. Jésus peut leur donner, en d'autres termes, la capacité de comprendre. C'est comme par exemple chasser les démons. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons dans les Écritures. Tu vois? Donc Jésus peut le faire. Tant que Jésus est avec toi, là, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais s'il est à côté de toi, il peut te faire tout ce qu'il veut. Amen. Donc, il voit, mais il ne voit pas. Qui était comme ça à un moment donné? Moi, je l'étais à un moment donné. J'étais musulman. Je vous assure, je ne comprenais. Je lisais le Coran, mais je faisais toutes ces choses, mais j'étais spirituellement aveugle. Je ne voyais rien. Certains d'entre nous étaient un peu dans le monde, mais nous ne comprenons pas, en d'autres termes, les enseignements de la parole du Seigneur. Nous ne les comprenons pas, nous sommes spirituellement aveugles. Et ce n'est pas fini, il dit quoi encore? Parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ils pensent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est dehors en train de convaincre les gens du péché. Le Saint-Esprit leur parle, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. En fait, ils pensent qu'ils entendent des voix du monde, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils sont spirituellement sourds. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ils ne voient point, ils n'entendent point, et ils ne comprennent pas. Donc, ils n'entendent pas, mais ils ne comprennent pas aussi. Écoutez, il y a deux choses que j'aimerais attirer votre attention ici. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vont venir dans la maison du Seigneur. La parole va être prêchée, mais ils ne vont pas comprendre ce que le Seigneur est en train de leur dire. Écoutez, je prie que le Seigneur ouvre notre compréhension. Parce que ça, c'est très, très, très important. Écoutez, c'est très important de comprendre les enseignements de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Si vous ne comprenez pas, c'est de votre responsabilité d'attraper l'enseignant et de lui dire « Je n'ai pas compris ce que tu as dit. » Ou du moins d'aller à la maison et de prier et dire « Seigneur, je ne comprends pas cela. Aide-moi à comprendre. Ouvre mes oreilles spirituelles. » Et lorsque tu es disposé et que tu lis la parole du Seigneur,
et que tu lis la parole du Seigneur, le Seigneur va t'aider à comprendre, en d'autres termes, sa parole. Alléluia. C'est très, très, très important. Ça m'est arrivé quand j'ai donné ma vie au Seigneur la première fois. Écoutez, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Je vous dis plein de choses. Des fois, j'allais poser la question au pasteur. Et des fois, il y a des mots, le pasteur s'asseyait juste avec moi. Il me parlait certaines choses, mais je ne comprenais juste rien. Et je rentrais à la maison, je dis, ok, alléluia, Seigneur, il faut que tu m'aides. Mais laissez-moi vous dire que si tu pries et que tu demandes toujours l'aide du Seigneur, il va te donner la force de comprendre sa parole. Et je crois ceci que même avant de lire la parole du Seigneur, écoutez, j'avais l'habitude de faire ceci, mais Seigneur, aide-moi à recommencer. Je priais avant de lire la parole du Seigneur. Je vais lire ta parole, Seigneur. Je veux que tu me donnes un esprit de compréhension. Parce que je veux comprendre ce que tu as à me dire. Alléluia. La Bible dit que cette parole, je crois, je ne sais pas si c'est dans quel passage c'est écrit, elle est révélée aux enfants. Amen. Elle est révélée aux enfants. En fait, elle est révélée à ceux-là qui se comportent comme des enfants devant le Seigneur. Amen. Nous devons comprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Et Jésus va dire quelque chose de particulier, que c'est une prophétie de Ésaïe qui est en train de s'appliquer sur eux. Nous allons le lire. Matthieu chapitre 13, verset 15. Oui, frère. Oui, frère. Moi, je comprends quelque chose, mais c'est peut-être quand il avait dit qu'il y a l'histoire je trouve que c'est comme si Jésus est en train de cacher la vérité dans les choses de son parce que il voulait pas savoir, il voulait pas faire ce qu'il veut pas, mais c'est pour ça qu'il parlait en parabole. Ce n'est pas vraiment pour révéler. Comprendre quelque chose comme ça. Ouais. Pourquoi? À un moment donné, j'avais pensé à cela. Mais pour mieux comprendre cela, prenons même la définition d'une parabole. Dans le dictionnaire. Je vais aller regarder sur Google. Comme ça, ça va nous aider à mieux comprendre. Et on va regarder ici. Celui qui a l'Internet peut regarder aussi. Il va taper, tu tapes définition d'une parabole. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose? Le Larousse dit. Bien, par exemple, je vois sur le Wikipédia, il dit ceci, est une variété de l'allégorie. La parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise des événements quotidiens pour illustrer un enseignement moral ou une doctrine. C'est comme, pour dire simple, c'est comme si tu prends une histoire de la nature, de la vie, pour expliquer une histoire de la Bible. C'est Exactement. comme il y a un homme qui a dit que le bien-être universel, c'est de Dieu pour les autres. Il a dit que le soleil, il éclaire la terre. Ce n'est pas pour lui qu'il éclaire, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les hommes. C'est ça, il dit le bien-être universel, c'est de Dieu pour les autres. Il a dit que les fleuves, les océans vont dans la mer pour habiter la mer. Il ne fait pas pour eux, ils font ça pour quelqu'un. C'est ça le bien-être universel. C'est comme tu prends une histoire de nature pour expliquer une histoire de la Bible. Tu prends quelque chose qu'on vit. Tu prends juste un exemple de quelque chose qu'on vit, qui est dans la nature, mais pour expliquer quelque chose de spirituel. Tu vois. Parce que quand c'est spirituel, eux ils ne comprenaient pas. Il faut comprendre quelque chose que eux ils vivent, qu'eux voient précisément pour comprendre ce que c'est ça. Tu vois. Ça c'est. Parce que tu vois, quand tu regardes même dans la culture juive justement c'est beaucoup de choses codées, tu vois. Et les juifs, tu vois, la preuve, Nicodème par exemple. Nicodème, il est venu et Jésus lui a expliqué, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Pourtant c'était un docteur de la loi, donc il n'a pas compris. Donc il fallait que Jésus lui explique encore en détail. Et Jésus lui a dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Tu vois. Regarde, j'ai même encore vu une autre définition. Il dit ceci, un genre littéraire en usage dans le judaïsme proche oriental consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne
et permettant de concrétiser un aspect de la doctrine. Tu vois, de concrétiser. Tu vois, donc c'est juste, j'ai vu ici au chapitre 15. Matthieu. Oui, oh non, excuse-moi. Verset 15. J'en venais pour l'expliquer. Ouais, j'en venais justement d'ailleurs pour l'expliquer le verset. Il n'est pas clair. Ouais, j'en venais pour l'expliquer d'ailleurs. Vous savez quoi? On va lire le verset 15 et ça va nous aider à mieux comprendre. Quelqu'un peut lire le verset 15 de Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils sont fermés d'acier. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je leur guérisse. Amen. La Bible dit car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui, Esther. Parce que c'est comme, je me rappelle là, c'est le prêchage qu'un des pasteurs avait dit, c'est comme à force que tu sois dans l'église, de plus en plus tu entends les mêmes sermons, ça devient plat pour toi, tu endurcis ton cœur. Pas forcément ça, mais ça peut être ça aussi. Dans le fond, ça peut être une partie, mais pas seulement cela. Amen. Mais il dit ceci par exemple que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. Elle se trouve dans, je pense que c'est dans Ésaïe 6, quelque chose comme cela. Mais elle est en train de dire que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pourquoi? Et il va plus loin, il explique pourquoi. Ils ont eux-mêmes endurci leur cœur. Tu vois? Pour ne pas comprendre. Il dit, ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient. C'est comme par exemple, tu vas voir pour enseigner, pour dire à quelqu'un, tu dois donner ta vie à Dieu. Et la personne s'endurcit même. Parce que la personne a peur de donner sa vie à Dieu, parce qu'elle sait que si elle donne sa vie à Dieu, elle va devoir abandonner la fornication, elle va devoir abandonner le mensonge, elle va devoir abandonner, en d'autres termes, ces choses qui ne plaisent. Donc, ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient, de peur qu'ils ne se convertissent eux-mêmes et que Jésus les guérisse. C'est ce que Ésaïe est en train de dire. Leur cœur est devenu trop endurci. Trop endurci. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savaient déjà, ils connaissaient la Absolument. Ils vont marcher comme ils croient. Exact. Mais je ne sais pas si c'est pour ça même que Jésus parlait de cette manière. Tu sais, le but de Jésus, ce n'est pas de cacher la vérité. Au contraire, il a dit, on ne prend pas une lampe et on la met sous le boisseau. Tu vois, Jésus voulait que la vérité soit sûre. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, pour quelle raison Jésus voudrait cacher la vérité aux gens? Je pense que la parole de Dieu qui était aux sages. Aux gens qui se disent sages. Et puis, il en fait une ouverte pour ceux qui ouvrent son cœur. C'est ça. Exactement. Mais par exemple, quelqu'un qui ouvre son cœur, la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent de Dieu, mais ils n'ont pas toute la capacité nécessaire pour comprendre, en d'autres termes, des choses spirituelles. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va prendre des choses simples, des histoires de la vie, pour qu'ils puissent comprendre. Tu vois, le but du Seigneur Jésus, c'est que nous puissions comprendre la parole du Seigneur, pour que nous puissions le comprendre. Voilà pourquoi, en d'autres termes, tu sais, le cœur de ce monde, quand tu vas dehors et tu vas voir les gens, ils ont littéralement endurci leur cœur eux-mêmes. Ils ont peur de ce corps. Est-ce que quand vous n'avez jamais réalisé que quand vous allez voir certaines personnes, vous leur prêchez la parole du Seigneur, vous n'avez pas remarqué qu'ils ont du mal à l'accepter? Et des fois, quand vous l'acceptez, ils s'offusquent, ils se fâchent contre vous. Est-ce que vous savez quoi? Inconsciemment, est-ce que vous savez c'est quoi le problème? Ils ont peur d'être convertis. Parce que si tu n'as pas peur d'être converti, tu n'as pas peur à ce qu'on vient de te parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand vous parlez de la parole du Seigneur à quelqu'un et que la personne commence à s'énerver, commence à s'offusquer, c'est parce qu'ils ont peur d'être convertis. Moi, je pense aussi qu'il y a parce que j'ai parlé avec certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont été abusées aussi par rapport à cette parole. Beaucoup de personnes
tu as tout à fait raison, ma soeur. À abuser dans le sens où ils ont beaucoup utilisé la parole du Seigneur, ils ont tordu la parole du Seigneur et ils ont blessé, en d'autres termes, beaucoup de personnes. Quand tu prends la société québécoise, par exemple, c'est une société qui aimait beaucoup le Seigneur. Ils aimaient Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été offusqués, ils ont été blessés, ils ont été déçus par la religion. Alors, des personnes qui sont énervées quand je lui ai parlé de ce que j'ai dit. Mais vous comprenez parce qu'on a fait mal, c'est vraiment des problèmes, c'est vraiment quelque chose qui est familial. Mais comment le rapporter cette parole? La meilleure façon de le faire, c'est aller avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tu sais, des fois, je vais vous dire c'est quoi l'erreur, c'est que des fois nous disons, nous allons voir les gens, mais pas toi. Tu vas baptiser au nom de Jésus, tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. En fait, on est venu et on a frappé la personne avec la parole de Dieu. Amen. Des fois, il faut juste donner, témoigner de l'amour du Seigneur. Il faut que la personne voit que, en fait, des fois, il y a certaines personnes, tu ne vas même pas leur parler de Dieu. Tu ne vas même pas leur parler. Parce que tu leur témoignes juste l'amour du Christ. Oh, je t'aime beaucoup, ma soeur, je t'apprécie beaucoup, je suis là pour toi. As-tu besoin de prière? Je vais prier pour toi. Je vais être à tes côtés. La personne va commencer, en d'autres termes, à ressentir la présence du Seigneur avec toi. Et la personne va commencer à adhérer à cette parole-là. Et Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il y a certaines personnes, il faut donner la parole. Il faut s'asseoir et ouvrir la parole et leur montrer de A à Z. C'est les différents types d'évangélisation. Qui était là quand on a étudié sur la dernière fondement de doctrine? On a vu les différents types d'évangélisation, en d'autres termes. Des fois, il faut juste témoigner l'amour. Donc, c'est dans ce sens-là. Beaucoup plus avec les gens de nos familles. Avec les gens de nos familles, là, moi, j'ai oublié, ne va même pas avec souvent avec la parole, là, oublie. Parce que personne n'est prophète chez soi. Jésus lui-même n'a fait pratiquement aucun miracle dans la vie dans laquelle il a grandi. Vous savez pourquoi? À cause de leur incrédulité. Et il a grandi là. Toi, un charpentier, toi tu veux nous dire, toi, Jésus, on t'a vu grandir ici, que c'est toi le Messie. Ils ont juste du mal à le croire. Donc il faut juste leur témoigner l'amour du Christ. Amen. Mais c'est parce que j'ai commencé à voir que j'ai beaucoup même ma famille un peu, on commence à aimer le Seigneur aujourd'hui. De toute façon, il commence même aujourd'hui, j'étais avec mon amie, elle a commencé maintenant à vraiment aimer le Seigneur de fond de son cœur. Mais quand je parlais maintenant, c'était le moment que genre, il faut que tu commences à adhérer, à suivre la loi. Elle était comme, c'est pas le moment pour moi. Parce que, comme dans le passé aussi, elle a aussi été blessée. Maintenant qu'on lui dit, on lui amène une nouvelle chose, elle est comme, ouais, c'est vraiment pas le moment pour moi. Alors, comment le faire pour arriver à ce niveau-là? Ça, c'est déjà un bon point là. Tu es déjà arrivé à un niveau et ça, on bénit beaucoup le Seigneur pour cela. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prier maintenant. Maintenant, le clou est entré. Maintenant, il faut prendre un marteau et puis frapper et mettre le clou là-dedans. Et comment le faire? Ça, c'est la prière. Et toi aussi, dans ta consécration avec le Seigneur, toi, tu te consacres, tu continues à persévérer dans le Seigneur et tu continues à prier. Alléluia. Écoutez, la prière marche. La prière marche. Si vous continuez à prier, tu vas voir. Elle va dire, écoutez, il y a une sœur, la sœur Swami, elle a commencé à venir ici à l'église, elle est venue à l'église, elle avait été rencontrée à l'évangélisation. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle vient à l'église. Tu dis? Non, je pensais qu'elle était juste quelques mois. Non, ça fait 3 ans que la sœur Swami vient à l'église. Son étude biblique, là, on ne l'a même pas encore terminée. Ça fait 3 ans que son étude biblique continue. Écoutez, son mari a commencé à venir ici. Hier, il a été puissamment rempli du Saint-Esprit. Il était assis là. Il a parlé en langue pratiquement. En fait, je ne sais même pas combien de temps il a parlé en langue. Il a tellement parlé en langue, il parlait, on l'a laissé. On allait, on parlait aux gens, on est revenu, je suis venu m'asseoir. Il parlait juste en langue. Il parlait en langue, papa Clausie était assis là, sa femme était assise là, ses enfants étaient là, ses enfants le regardaient comme ça. Il parlait en langue, il parlait. Le pasteur était juste là. Mais ça, c'est pas une langue du Congo, ça. Ça, c'est des Congolais. Béni soit le Seigneur. Ça fait 3 ans.
3 ans. Et aujourd'hui, écoute, ça marche. Amen. Lorsque nous persévérons dans le Seigneur, lorsque nous continuons dans cette marche-là, laissez-moi vous dire que le Seigneur va toucher les cœurs. Et écoutez, même si les cœurs sont endurcis, ce n'est pas grave. Nous pouvons adoucir les cœurs endurcis, alléluia, avec la parole du Seigneur et avec l'étude de la parole du Seigneur. Amen. La prière et l'étude de la parole du Seigneur, tu vas adoucir le cœur de la personne. Je prends souvent même l'exemple de la sœur Emmanuela qui est juste assise devant moi. Je me rappelle, moi, quand on n'avait pas encore le service du soir. Des fois, je la voyais à Saint-Laurent, des fois, je ne la vois pas, des fois, je la vois, des fois, je ne la vois pas. Son cœur était un peu endurci. Mais aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Maintenant, Dieu, ça marche. Ça marche. Amen. Ça marche. Et beaucoup d'entre nous, nous étions comme ça à un moment donné, n'est-ce pas? Le cœur était endurci. Je prends par exemple la famille Lacause, le frère Carl. Le frère Carl, là, ça c'était un cas. Le frère Carl, c'était vraiment, des fois tu arrivais, les gars avaient des boucles d'oreilles. Des fois ils sortaient comme ça avec la bouteille, alléluia, alléluia, avec son débardeur. Mais regardez ce que Dieu Son cœur était endurci? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus a juste adouci. La sœur, la cause même d'ailleurs, elle, alléluia, c'est elle qui a commencé d'abord à venir. C'était pas facile. Le pasteur Eric a beaucoup persévéré avec la famille, la cause. Mais regardez ce que Dieu a fait. Écoutez, Dieu adoucit les cœurs. Amen. Amen. Dieu adoucit les cœurs. Et ça marche. Et ça marche. Il faut juste continuer à persévérer avec les gens. Et Dieu va faire son œuvre. Amen. Et Dieu va faire son œuvre. Alléluia. Donc, Jésus enseignait en parabole, mais les gens ont endurci leur cœur. Ils ne veulent pas être changés. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être changés qu'ils sont totalement perdus. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu aujourd'hui et la personne dit non, je ne veux rien savoir, j'ai le cœur endurci, que non, ils sont perdus. Non, 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 non. Écoutez, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que la trompette n'a pas encore sonné, il y a encore de l'espoir pour la personne. Amen. Il y a de l'espoir pour la personne. Alléluia. Mais il va dire au verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux lorsque vous entendez la parole du Seigneur et que vous la comprenez. Heureux sont vos oreilles. Tu sais, quand tu arrives à cette place et qu'on prêche la parole du Seigneur et que tu prends cette parole, tu dis oui Seigneur, c'est pour moi, je vais l'appliquer. Alors heureux sont tes oreilles. Tu sais, je ne sais pas si c'est une parole qu'il dit, mais heureux la personne qui entend la parole du Seigneur et qui la reçoit dans son cœur. Heureux, béni soit la personne qui écoute la parole du Seigneur. Béni soit, en tout cas, béni soit la personne qui entend les paroles de la vie éternelle et qui applique les paroles de la vie éternelle dans sa vie. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier une parabole. On va lire le même verset, le même chapitre, chapitre 13, et on va commencer à partir du verset, à partir du verset 1. Non, pardon, Matthieu chapitre 13, verset 1. Ce même jour, voilà. Il est sorti de la maison et s'assit au bord de la mer. Tous se sont assemblés auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un 20, une autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc Jésus va prendre une parabole. D'ailleurs, même en parabole, les gens ne comprenaient pas. Donc imaginez-vous dans la réalité, comment est-ce qu'ils allaient comprendre. Tu vois, parce que la preuve, regardez ce qu'il dit. Un semeur est sorti et il a commencé à semer. Et là, la Bible dit que pendant qu'il semait, une partie des graines est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus.
les rapaces sont venus et ils ont commencé à manger, en d'autres termes, les graines qui sont tombées. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, hallelujah, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. La bonne terre. Et là, il raconte et personne ne comprend. N'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que la Bible dit maintenant dans Matthieu 13, toujours à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le matin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence du bon chemin. Pause. Et là, Jésus dit ceci, que lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, vous venez à l'église, alléluia, l'homme de Dieu, il prêche, oh, alléluia, le Seigneur est bon, tout le monde bat les mains, alléluia. Mais Jésus dit que le malin vient et il vole la semence. Je veux vous challenger aujourd'hui, ce que je suis en train d'enseigner, quand vous allez sortir, le malin va venir pour essayer de voler ce qui a été semé dans vos cœurs. Et là, il dit, cet homme, c'est la personne, en d'autres termes, alléluia, c'est la semence qui est tombée, et le long, en d'autres termes, du chemin, et les oiseaux sont venus, en d'autres termes, voler. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Plutôt, lorsqu'un homme reçoit la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Mais il y a quelque chose de particulier, et j'aimerais que quelqu'un me donne le mot-clé. Oui, verset 19, oui. Ne comprends pas. Ne la comprend pas. Quand quelqu'un écoute la parole, quand il ne la comprend pas, la Bible dit que c'est à ce moment-là que le malin vient voler. Voilà pourquoi je dis ceci. Quand il y a des questions, ne gardez pas les choses. Posez des questions. Allez prier là-dessus. Des fois, si le pasteur écoute occupé, appelle un ancien. Il y a ça que je n'ai pas compris. Explique-moi. Va lire ta Bible. Prie là-dessus. Mais tu dois chercher la compréhension. Nous devons comprendre qu'est-ce que la parole du Seigneur attend de nous. Parce que si nous ne comprenons pas, le malin vient et il va voler, en d'autres termes, cette parole qui a été mise en nous. Nous voulons comprendre la parole du Seigneur. Je veux comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Je ne veux pas que le malin vienne et vole. Qui veut qu'on vole ces choses ici? Personne n'aime quand on vole ces choses. Alléluia. Mais quand tu comprends la chose, laisse-moi te dire que c'est comme un backup. Tu es en train d'élever un mur autour, alléluia, de ce qui a été semé en toi. Amen. Maintenant, regardez le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Wow! Maintenant, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit avec joie. N'avez-vous pas vu des gens comme ça dans la maison du Seigneur? Ils sont heureux, alléluia. Waouh! Cette parole, ça me donne du bien. Je suis content. Oh, à partir d'aujourd'hui, je vais servir le Seigneur. Alléluia, je danse. Oh, alléluia, tu arrives à l'autel, l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est gentil. Tu fais des câlins à tout le monde. Alléluia. Oui, je vais faire l'étude biblique. En passant, lundi à l'étude biblique, je serai là. Pasteur, je serai là lundi à l'étude biblique. Mais dès que la personne sort, nous ne voyons plus la personne. La personne ne revient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Oui. Beaucoup. Je vous assure, moi j'en ai rencontré beaucoup. Et Jésus est en train de dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Amen. En lui-même. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une petite tribulation, une petite difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent leur marche avec le Seigneur. Ce sont ces personnes-là qui viennent dans le Seigneur, ils ont reçu la parole, ils commencent une marche des fois avec le Seigneur. Mais lorsqu'il survient une petite tribulation, ils abandonnent leur marche avec le Seigneur.
Qui connaît des gens avec qui vous étiez en train de vivre avec le Seigneur et ils ne sont pas là aujourd'hui dans la maison de Dieu, suite à cause d'une petite tribulation? Ça peut être un problème familial, ça peut être peut-être, ils ont eu du travail et ils ont abandonné leur marche avec le Seigneur. Ils ont eu telle situation dans leur vie, en tout cas quelque chose s'est passé et ils ont abandonné leur marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs racines n'étaient pas profondes dans le Seigneur. En fait, ils ont été ballottés à tout vent de doctrine. Le vent du mensonge, le vent de l'ennemi est arrivé et ça les a emportés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas solides. Alléluia. Amen. Esther, j'en ai à toi, sœur Laure. Mais comment tu fais quand tu as, comme par exemple, le souci du travail, quelque chose comme ça, malgré que tu pries, il y a toujours ce souci qui persiste. Alors, tu attends d'écouter la parole, mais tu dis, Seigneur, j'ai encore ce problème. Mais tu n'écoutes plus là. Comment tu fais malgré que tu pries et tout ça pour lâcher cette emprise? Amen. Je vais te donner les clés. Il faut que tu sois constamment rempli. On nous l'a dit à la conférence JPDL. Continue à prier. Continue à fréquenter la maison du Seigneur. Continue à lire la parole du Seigneur et tu vas voir que tu vas vaincre. C'est les 3 vitamines par lesquelles tu vas grandir dans le Seigneur. Si tu continues à prier, à faire la prière, si tu continues l'étude de la parole du Seigneur, si tu continues à venir à l'église aussi longtemps que tu peux venir dans la maison du Seigneur, tu vas réussir. Et malgré que tu fais tout ça. Comment? Malgré que tu fais tout ça, ça change pas. Continue. Continue, maman. Continue, ma soeur. Tu vas y arriver. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Il y a certaines personnes, le processus va être plus long. Comme pour d'autres personnes, le processus va être un peu plus court. Mais tu sais quoi, peu importe le temps que ça prend, je finirai par être soudé dans la maison du Seigneur. Il y a certaines personnes, ça les prend 1 mois pour grandir. D'autres personnes, 2 mois. Moi, je connais des personnes, quand ils sont arrivés dans la maison du Seigneur, 3, 4 mois là, ils étaient matures déjà. Mais il y a certaines personnes, tu les regardes, ça a pris 1 an, 2 ans. Alléluia. Je vais vous choquer. Certains d'entre vous, vous êtes venus à Dieu. En l'espace de 3 mois, vous étiez à un niveau que moi, par exemple, ça m'a pris 6 mois pour atteindre ce niveau. Et des fois, je regarde, je dis, wow, Seigneur, ça c'est bon ça. Alléluia. C'est comme même 2 enfants dans une famille. Il y en a un qui va être mature, plus mature que l'autre. Dans une famille, souvent, tu vas arriver dans certaines familles, souvent tu vas voir, c'est le petit frère qui est plus mature que le grand frère. Ah, ma soeur, elle est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Dans certains cas, ça arrive, mais c'est comme ça aussi dans la maison du Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont arrivées aujourd'hui, mais 1 mois plus tard, ils comprennent tellement les choses que tu n'as même pas besoin de leur expliquer certaines choses. Il y a certaines personnes, il faut les prendre encore, il faut leur donner un peu de lait, donner le biberon, il faut changer encore les couches. Comme il y a certaines personnes, en 1 mois, ils ont grandi là, ils comprennent des choses. Amen. Mais ce n'est pas bien grave. Amen. Nous allons aller à notre rythme. On va prendre soin, on va donner le temps nécessaire. Mais tu sais quoi? Il faut grandir dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas arrêter. Et surtout, il ne faut pas regarder, oh, tel frère ou telle soeur est à tel niveau. Moi, je dois être à ce niveau. Non, 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 non. Va à ton rythme dans le Seigneur. Demande au Seigneur la force pour y arriver et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais la clé, tu dois rester soudé dans le Seigneur. Amen. Écoutez, il n'y avait pas assez de racines. Ça ne veut pas dire que non, ces gens-là sont perdus. Non. Ça veut dire que nous avons une responsabilité. Donc ceux qui viennent dans la maison du Seigneur, qui reçoivent la parole du Seigneur avec joie, qui obéissent à l'évangile, qu'est-ce que les anciens doivent faire? Nous devons faire tout pour souder la personne dans le Seigneur, pour que la personne puisse avoir des racines. Alléluia. Écoutez, quand on veut planter des arbres, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on creuse un petit trou et on met? Je pense que le lendemain, vous allez venir voir que le vent a fait tomber, en d'autres termes, cet arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On va creuser un trou très profond. Amen. Très profond. Et on va mettre du sable. Pourquoi? Pour que ce sol, pour être sûr que même si le vent vient, ça va tenir. Pour laisser le temps à cet arbre de développer ses propres racines. Alléluia. C'est vrai, il y a certains cas où oui, on va creuser juste un petit trou, on va le mettre. Mais vu qu'ils sont matures, ils vont creuser eux-mêmes leur propre trou. Dis à ton voisin, creuse ton propre trou. Amen.
Creuse ton propre trou et élargis tes tentes. Et creuse, aie des racines profondes dans le Seigneur. Il faut que tu arrives à une place où que tu deviens ce qu'on appelle un baobab spirituel. Qui connaît le baobab? Le baobab est un arbre qui a un tronc très large. C'est un arbre, c'est l'un des arbres le plus résistants, qui est le plus solide qu'il y a sur la face de la terre. Est-ce que vous savez pourquoi il est solide? Parce que ses racines sont profondes. Nous devons être profonds en Jésus-Christ. Nous devons être très profonds. Qui connaît la baleine ici? Qui peut me dire quelles sont les baleines qu'on arrive à capturer le plus facilement? Les baleines blanches. Baleines blanches, oui, mais celles qu'on capture facilement, c'est celles qui montent en surface. Alléluia. Mais les baleines qui sont en dessous, dans les profondeurs de la mer, tu ne peux pas les capturer. Nous devons être aussi dans les profondeurs de Jésus-Christ. Nous devons être tellement dans le Seigneur Jésus-Christ que nous ne pouvons plus quitter la maison du Seigneur. Que peu importe ce qui arrive, je suis soudé dans la maison du Seigneur. Je vais aller beaucoup plus loin. Tu sais, quand nous grandissons dans le Seigneur, nous avons des exemples, des mentors devant nous, des pasteurs, des hommes de Dieu, des dirigeants. Nous devons même arriver à cette place-là. Même si le dirigeant tombe, toi tu continues ta marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que vous allez aller souvent dans certaines églises, ils sont tellement attachés aux dirigeants que quand le dirigeant tombe, c'est tout le monde qui tombe. Nous sommes attachés aux dirigeants, mais n'oubliez jamais ceci, nous sommes plus que jamais attachés à Jésus. C'est ça, être enraciné en Christ. Peu importe, ta meilleure amie est tombée. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois tomber. Amen. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, nous sommes en Jésus. Nous continuons notre marche. Donc oui, les racines n'étaient pas profondes. La persécution a fait de telle sorte que certaines personnes sont tombées. Ça ouvre notre pensée pour dire, nous avons une responsabilité les uns les autres. Il y a des gens qui sont faibles dans le Seigneur. Il y a des gens en ce moment qui sont faibles dans le Seigneur. Vous qui êtes solides dans le Seigneur, vous devez soutenir les faibles. Vous devez aider les plus faibles à creuser des trous. Tu sais, prends une nouvelle et amène-la dans tes études bibliques. Pourquoi? Parce que tu veux la souder dans le Seigneur. Amène quelqu'un de nouveau, bien. Je vais rester avec toi pour que tu grandisses dans le Seigneur. Parce que tu veux la souder dans le Seigneur. Une personne qui vient d'arriver dans la maison du Seigneur, je suis content de voir certaines sœurs, des fois, qui vont prendre une nouvelle. Viens dormir avec nous. Viens passer du temps avec nous. Parce que plus tu passes du temps avec les frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu commences à devenir de plus en plus fort dans le Seigneur. Écoutez, il y a des fois, je vois par exemple une nouvelle et une ancienne en train de marcher. Souvent, je rentre à la maison, je vous vois en train de marcher sur la rue. Comme hier, j'ai vu deux personnes, je ne veux pas dire leur nom, deux sœurs en train de marcher. Et avec ma femme, on était tellement contents. On était disait, waouh, gloire à Dieu, parce qu'elles sont en train de s'enraciner dans le Christ. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Nous avons une responsabilité les uns et les autres. C'est la parabole du semeur. C'est ça, c'est en ça que ça consiste le royaume de Dieu. Nous nous soutenons les uns les autres. Aider ton frère ou ta soeur à grandir et à être enraciné en Christ. Amen. Nous devons protéger, en d'autres termes, la parole du Seigneur qui est enracinée dans les cœurs des gens pour que l'ennemi ne vienne pas le voler. Je vais vous choquer, ou du moins je vais vous donner une révélation. Si tu fais une étude biblique avec quelqu'un, prie toujours pour cette personne-là. Seigneur, que la parole du Seigneur que je lui enseigne, que l'ennemi ne vienne pas la voler. Établis un mur de feu autour de cette personne. Amen. C'est beaucoup plus spirituel que cela. Parce que quand tu vas enseigner cette étude biblique et que tu sors, devine qui est-ce qui va se pointer? Le diable. Et tu sais, n'écoute pas ce qu'ils disent, n'écoute pas ce que le pasteur dit, il faut que tu vives ta vie. Hey, mais tu sais quoi, tu exagères quand même, c'est un peu trop. Non, mais toi, quand toi tu sors, tu vas prier pour lier cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus n'a pas encore fini, il continue. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les vignes, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole.
et la rendre infructueuse. Waouh, celui qui a reçu les paroles, la parole parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole, mais les soucis du monde. Oh, quand est-ce que je vais me marier? Oh, quand est-ce que je vais avoir un travail? Les soucis du monde. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, que rien n'entrave votre relation avec le Seigneur. Écoutez, le monde va périr, que vous le vouliez ou pas. Quand tu regardes le monde dans lequel nous sommes, ils sont en train d'aller vers la destruction. Ah, vous savez, j'étais en train de réfléchir aujourd'hui, c'est triste de voir à quel point le monde a complètement changé. Les gens ne se respectent plus, les gens sont devenus égoïstes, les gens sont devenus méchants, les gens sont devenus fous, les gens sont devenus hyper méchants les uns avec les autres. Le monde est en train d'aller dans ce que j'appelle la destruction. Même la nature est en train de nous le montrer. Regardez les tremblements de terre, les catastrophes naturelles qui sont en train d'arriver. Que vous le vouliez ou pas, cette terre va être détruite. Le monde et tout ce qu'elle renferme va être détruit. Mais tu sais quoi? Si nous continuons et que nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que nous allons réussir. Écoutez, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des difficultés, mais nous, si nous sommes dans le royaume de Dieu, je peux vous assurer que nous sommes en sécurité. Mais oui, nous sommes en sécurité. Et je suis souvent triste de voir que certaines personnes commencent une marche dans le Seigneur, mais à un moment donné, ils quittent la maison de Dieu tout simplement à cause des soucis du monde. À cause des soucis du monde, tu vas abandonner la vie. Et nous la chantons. Pourquoi laisser ce palais pour un sentier de misère? Je suis dans un palais. Tu abandonnes ce palais et tu laisses et tu vas sur un sentier de misère. Et je connais quelqu'un qui l'a fait comme ça dans la Bible. On l'appelle le fils prodigue. Il était dans le palais de son père. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais tu sais quoi? Ça ne suffisait pas. Je dois sortir et aller goûter un peu au monde. Il faut que j'aille les soucis du monde. Il faut que je sache à quoi le monde ressemble. Il faut qu'on sache que je suis in. Il faut que je sache que je suis cool. Écoutez mes frères et sœurs, le monde est très dangereux et très méchant. Ne sortez pas de la maison du Seigneur. Restez dans le Seigneur. Continuez votre marche avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile de vivre pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères dans le Seigneur va étendre sa main sur toi et il va te garder. Alléluia. Le monde est un tissu de mensonges. Ils ne disent pas, en passant, ne regardez pas Hollywood là. Hollywood est un tissu de mensonges. Oh, alléluia, un romance, alléluia. Écoutez, ils font leur film là, mais dès qu'ils finissent, ils ne sont même pas mariés, ils s'embrassent dans ces choses-là, mais dès qu'ils finissent, vous n'avez pas remarqué que tous ces stars alléluia, elle est même en train de dire Amen. N'avez-vous pas remarqué que toutes ces stars-là, ils meurent d'une vie bizarre? Whitney Houston, elle est morte avec overdose. Je ne sais pas, Michael Jackson, avec tout l'argent qu'il avait, avec toutes les images qu'il avait, alléluia, je ne sais pas moi, de quelqu'un de cool et toutes ces choses-là, il est mort, alléluia, overdose de médicaments. Pas satisfait. L'esprit de Caïn. Un esprit d'errance, un esprit qui n'est pas satisfait. J'ai besoin d'avoir un plaisir de plus, un peu plus de drogue, un peu plus de sexualité, un peu plus de toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire que ces choses ne satisfont, ça ne satisfait pas. Et Salomon a dit ceci, Salomon a dit alléluia, à tout ce que mes yeux ont vu. J'ai goûté à tout ce que mes yeux ont vu. Mais j'ai appris une chose, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Seule la connaissance de Dieu satisfait. Amen. Alléluia. Maintenant, qui veut de Jésus ici? Nous voulons de Jésus. Je veux Jésus-Christ et c'est Jésus. Oui, ma soeur, tu as une question? Non, c'est juste pour oui, alléluia. Yes, je veux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons de Jésus. Et Jésus a dit ceci, que celui qui me suit, il ne sera point confus. Il ne sera point confus. Écoutez, j'ai vu plein de personnes qui ont quitté la maison du Seigneur juste à cause des soucis du monde. Ils sont sortis, ils ont eu que de la déception. Et ils sont revenus encore dans le Seigneur. Et ils se disent, je suis sorti, je suis allé dans le monde. Écoutez, ne sors même pas. Ne regarde même pas ce qui est dans le monde. Reste dans la maison du Seigneur. Reste avec Jésus. Amen. Alléluia. Oui.
il y a un moment donné, il avait été parti pécher, il Ouais. n'a rien dit, Mhm. il a péché, mais la dernière journée, la deuxième fois encore, il a arrêté, il était parti pécher, puis encore, il ça veut dire, même quand on va retrogradé, quand on retourne dans le monde, on ne va rien trouver. Ah, bah, tu vois, il n'y a rien. Exactement ça, ma soeur. Exactement ça. Nous devons rester dans le Seigneur. Parce qu'en Jésus, je vous assure, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Amen. Amen. Très important. Deuxième chose, ça révèle aussi notre responsabilité en tant que ceux qui sont dans le Seigneur. Nous devons aider les gens à ne pas à regarder les soucis du monde. Voilà pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres. Je vous en prie. Il ne faut pas juger, en d'autres termes, quelqu'un qui a rétrogradé. Il ne faut pas frapper la personne avec la parole du Seigneur. Mais nous devons encourager la personne pour que la personne regarde à Jésus. Aimons-nous les uns les autres. Ne frappons pas les gens avec la parole du Seigneur, mais relevons-nous avec douceur. Alléluia. Je suis triste souvent de voir qu'il y a des policiers de la parole du Seigneur maintenant. C'est eux qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Pasteur, Oui. si tu frappes quelqu'un avec la parole de Dieu, ce que tu as fait dans le péché, parce que quand tu es dans le monde, j'avais une amie, elle a lu un livre, et là maintenant quand elle a lu le livre, elle a commencé à vivre une de sainteté, et là maintenant elle a commencé à insulter les amis à l'école, vous faites dans la débauche. Et là elle mettait les gens mal à l'aise, on était sale, et puis elle dit, elle dit non, tu es dans la fornication, tu es dans la fornication. Et là maintenant elle est tombée dans une terrible. Ça dépasse tout le monde. Tu vois. Et maintenant, il faut maintenant quelqu'un, elle, pour la relever. Voyez-vous. Et vous savez quoi? C'est la grâce, nous vivons pour Dieu par la grâce du Seigneur. Nous ne vivons pas pour le Seigneur par nos propres capacités. Personne, il y a des gens qui ont servi le Seigneur pendant plusieurs temps et ils sont tombés. Et ils sont tombés. Et vous connaissez des gens comme ça dans la vie. David est tombé, mais David est revenu humblement. Est-ce que si Dieu avait été dur avec lui, est-ce que David serait relevé? Dieu lui-même a été miséricordieux avec tout un chacun de nous. Alors pourquoi nous, on veut être non miséricordieux envers les gens? Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux les miséricordieux, car ils auront la... Ils obtiendront miséricorde. Écoute, tu veux avoir la miséricorde, donne la miséricorde à quelqu'un. Tu veux avoir de l'amour, donne de l'amour à quelqu'un. N'est-il pas écrit, celui qui sème le vent, qu'est-ce qu'il va récolter? Il va récolter là, c'est une petite expression qu'il a dit, qui sème le vent récolte la tempête. Sémons l'amour, aimons les gens. Aimons les gens, donnons beaucoup d'amour aux gens. Ceux qui sont tombés, écoutez, ils sont tombés, mais vous savez quoi? Ils ne sont pas perdus. N'est-il pas écrit, alléluia, si je suis dans les ténèbres, non, si je suis tombé, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Parce que si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Écoutez, même si vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, je vous en prie, bannissez, alléluia, la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu, la culpabilité vient du diable. Et tu seras au nom de Jésus-Christ. Dis, tu sais quoi, Satan, même si je suis tombé, j'irai encore vers mon Père. J'irai vers encore. Et voici comment les gens fonctionnent. Ils tombent une fois, mais ils disent non, je ne veux plus aller à l'église parce que je suis tombé. Erreur fatale, le diable t'a menti. Tu sais quoi, tu es tombé. C'est là que tu dois être dans la maison du Seigneur. Tu as fait une erreur, je dois être dans la maison du Seigneur. Maintenant, qui ici est parfait? Ne lève pas ta main. Personne n'est parfait. Nous sommes tous imparfaits. Et vous savez quoi? Un homme de Dieu me disait hier, tu sais quoi? Si tu veux réussir dans le ministère, ne donne pas l'impression que tu es des gaz spirituels. Écoutez, nous sommes tous des êtres humains. Je vous donne une révélation ce soir. Nous sommes des êtres humains. Alléluia. Qui vivons par la grâce de Jésus. Et je vous dis que si nous marchons avec cette humilité, nous allons vivre sans au-dessus du péché. Ceux qui réussissent à vivre une vie spirituelle, c'est des gens qui reconnaissent leur état, qui vont devant Dieu, qui disent Seigneur, prends-moi tel que je suis, change-moi Seigneur. Et le Seigneur va nous changer.
Mais parce que tu sais pourquoi ils sont quand tu commences à vivre pour Dieu, tu vois les gens qui ne parlent pour Dieu, ça te fait mal. Ça te fait tellement mal. Tu es genre en colère. Il y a des gens qui agissent comme ça. D'un côté, je peux comprendre. Tu es en colère, tu veux seulement juger les gens. Mais heureusement qu'ici, on nous apprend à miséricorde. Parce que tu rentres dans l'autobus, tu vois les gens qui s'habillaient comme toi, tu t'habillais, tu ne peux pas comprendre que tu étais comme ça avant. Tu es genre en colère, mais ici, heureusement, la parole de Dieu nous dit de voir le cas de nos cœurs. Et de voir Dieu explose le résultat de nos cœurs. Dieu nous rappelle ça aussi. C'est une très bonne point que tu abordes. Quand tu vois ça, rentre dans sa vie pour toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait que cette personne se retrouve dans cette situation-là. Tu ne sais pas que peut-être son père l'a abusé. Peut-être que son père l'a abandonné. Peut-être que la personne n'a jamais eu le support que toi tu as eu de grandir dans une famille où au moins, même si tes parents n'étaient pas totalement dans la vérité, au moins ils connaissaient Jésus. Amen. Et il y a beaucoup de personnes comme cela. Voilà pourquoi la Bible dit ne jugez pas. Quand on dit ne jugez pas, ne jugeons pas les gens du monde. Parce que nous ne savons pas pourquoi ils sont dans cette situation-là. Nous allons leur témoigner l'amour du Christ. Nous allons leur témoigner la parole de Dieu. Nous allons leur parler de Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui va les convaincre et les amener. Personne ne vient à Jésus si le Père ne l'a appelé. La Bible déclare. Oui, mais dans le Seigneur ici, oui, des fois on va appeler un frère et dire, ok, bon là, écoute, arrête cela. Tu comprends? Mais les gens du monde, nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. On ne peut pas les juger. C'est sûr, c'est choquant. Ça te blesse, toi. Parce que toi, tu vois la différence. Voici ce que j'étais et voici ce que je suis maintenant. Et tu vois justement dans quel gouffre la personne est en train d'aller. C'est ça qui te fait le plus mal. Mais il ne faut pas frapper la personne. Oh, toi, tu vas aller en enquête. Non. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus est là pour toi et il est mort pour toi. Et j'arrive sur Carole. Et écoutez, qui peut me dire avec qui Jésus passait une grande partie de son temps? Avec les pécheurs, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les publicains. Jusqu'à ce que les pharisiens disaient que mais s'il était un homme saint, pourquoi passe-t-il du temps avec ces gens-là? Et Jésus va dire ceci, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, je suis venu pour ceux qui sont malades. Amen. C'est la parole. Parce que j'ai une phrase qui me revient, parce qu'on l'avait dit, une sœur m'avait dit, ne connaissez personne selon la chair. J'aimerais savoir si ça rejoint quoi? Ça rejoint qu'il ne faut pas juger les gens. Ouais, quand il ne faut pas juger les gens, c'est. Ça veut dire. Connaître les gens selon la chair. Ouais, ça veut dire ceci que. Ça ne veut pas dire qu'on regarde la personne et on ne dit pas la vérité. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non. Ça veut dire que. Tu vois par exemple quelqu'un qui est dehors, dans le péché, ils sont dans le péché. Tu ne vas pas arriver et dire tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Non, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a poussé la personne à être là. La personne n'a pas eu les mêmes chances que toi. Donc ne la juge pas. Ne la mène pas en enfer déjà. D'ailleurs, tu n'es même pas juge. Amen. Amen. C'est le juge qui a l'autorité de condamner quelqu'un. Parce que je sais que dans la parole, le Seigneur dit on te jugera de la même. Okay. Il y a un verset comme ça, effectivement. En fait, ça veut dire que, et c'est souvent des fois ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, on met trop les gens en enfer. Et on met aussi trop les gens au ciel. Oh, lui, comme tu vois, il est souvent bien à l'église, il vient tout le temps à l'église, il est bien santé, il parle bien. Lui, il va aller au ciel. Beaucoup d'entre nous auraient mis Corneille au ciel. N'est-ce pas, frère Antonio? Beaucoup d'entre nous, on aurait mis Corneille où ça? Au ciel. Mais vous savez quoi? Corneille n'allait pas aller au ciel. Alléluia. Donc il n'allait pas aller au ciel. Mais Dieu a vu que tu fais des efforts, je vais t'aider un peu. Alléluia. Donc ne mettons pas les gens au ciel. Souvent certaines personnes me posent la question, oh mais pasteur, ça veut dire que je dois aller en enfer si je ne fais pas ça? Bah, moi je te dis juste ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas le juge. Je te dis si tu fais cela, c'est ça qui va arriver. Si tu te répands de tes péchés, que tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit et que tu marches dans la sanctification, la Bible dit que tu vas être sauvé.
Ça, c'est ce que je dis. Mais après, le reste, c'est Jésus qui décide. Je ne suis pas le juge. Donc, quand les gens vous posent la question et vous disent ah, est-ce que je vais aller en enfer? Pasteur, tu es en train de me dire que si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus, je vais aller en enfer? C'est pas moi qui mets les gens au ciel. Non. Je te dis juste que la Bible dit que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Déplace pas le problème. Hein? Comment? Non, le pasteur Mauritia, il a Le comment? Pasteur Mauritia. Il a fait. Non, il y avait une notion pour tout ce qui est reparti et puis on avait besoin de savoir s'il est dans la vérité. Il a répondu. Ok. Je ne vais pas oublier avec ce ordre-là. Mais la Bible dit que si tu veux être sauvé, nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand on va vous poser la question, tu veux me dire, pasteur, que si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus, tu vas aller en enfer? Bah, sois sage, dis-le juste ce que la Bible dit. Après, maintenant, je ne te mets pas en enfer. Soyez sage un peu. Parce que je ne veux pas me mettre à la place du juge. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Non, je ne suis pas le juge, je prêche la parole du juge. Le juge a dit que celui qui n'est pas répandu, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le juge a dit que celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est la parole du juge. Amen. Il y a une nuance entre la parole du juge et mettre la personne en enfer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, allez avec la parole de Dieu. Dites à la personne, voici ce que la parole de Dieu dit. Mais il y en a qui arrivent, tu vas aller en enfer. Hein? Tu vas aller en enfer. Hein? Tu vas aller en enfer. Hein? Tu es qui pour dire ça? Amen. Tu es qui? Écoutez, vous allez être choqués de voir certaines personnes au ciel. Mais oui. Et vous allez aussi choquer de voir certaines personnes en enfer. Amen. Il y en a qui vont arriver accidentellement en enfer. Mais je vais vous dire une chose. Personne ne va arriver accidentellement au ciel. En enfer? Oui. Tu peux penser que tu fais bien, alors qu'au fait, tu es rebelle à Dieu. Hein? Et il t'a averti, et puis tu n'as pas voulu le faire. Hein? Bah, ça c'est. Ouais, ou par exemple, des gens, par exemple, tu sais, je vais vous dire, tu vas aller. Okay, ça c'est une chose que je sais. Si tu vas aller en enfer, ne fais rien. Reste juste comme ça, tu ne fais rien du tout. Mais si tu vas aller au ciel, tu vas faire quelque chose. Tu vas te repentir, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus, tu vas recevoir le nom du Saint-Esprit et tu vas vivre une vie de sanctification. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, j'en viens à toi, vas-y. Si un enfant n'est pas baptisé, qu'est-ce qui arrive? Très bonne question. C'est quoi ton nom? Juliane. Juliane? Très bonne question, Juliane. Tu sais, la Bible dit ceci, que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de... Ok, je vais t'expliquer ça d'une façon simple. Est-ce que tu as déjà eu entendu parler des tsunamis? Des tsunamis. Okay. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont morts? Oh, oui. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont été épargnés? Oui. Ceux qui ont été épargnés, c'est les parents, c'est-à-dire que leurs parents ont protégé leurs enfants. Ils ont pris leurs enfants, ils ont mis leurs enfants dans ce qu'on appelle un endroit de refuge. N'est-ce pas? C'est comme si je dis par exemple, il y aura un tremblement de terre et toutes les personnes qui vont être dans ce bâtiment vont être sauvées. Mais les enfants ne comprennent rien. C'est de la responsabilité des parents d'amener les enfants dans l'endroit de refuge. Donc, l'endroit de refuge, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Donc,
si tu amènes tes enfants dans la maison du Seigneur, ils vont être sauvés. Mais si tu n'amènes pas tes enfants dans la maison du Seigneur, ils vont périr. C'est comme l'arche de Noé. C'est quand le déluge est venu, il y avait des gens qui n'ont pas amené leurs enfants dans l'arche. Ces enfants ont péri à cause de leurs parents. Mais les parents qui ont pris leurs enfants et qui ont amené leurs enfants dans l'arche, leurs enfants ont été sauvés. En fait, il y a juste eu un seul père qui a fait cela et c'était Noé. Tu vois? Donc, on ne baptise pas les bébés ni les enfants. Mais si mes enfants, je les amène dans la maison de Jésus, devine quoi, quand la fin du monde va arriver, Jésus va les sauver. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tu vois? C'est comme ça. Parce que le Seigneur va s'arranger à ce que toute personne entende la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour toi, mais aussi pour tes enfants. Ceux qui sont sous ton influence. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Jésus aime beaucoup les enfants. Il l'a dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il aime beaucoup les enfants. Donc nous devons laisser les enfants aller vers Jésus. Mais si nous les retenons, ils vont périr. Amen. Ça va pas ta question? Oui, Esther. Moi, il y a une chose que il y a un mot qui me fait peur. Parce que vous disiez que il y a beaucoup de gens que des fois vous allez être surpris qui se retrouvent en enfer. Mais si cette personne, même si elle a vécu la sanctification et tout ça, mais elle s'est retrouvée, sincèrement, elle a travaillé. Et tout de même, elle se retrouve en enfer. Une partie, je vais. Tu sais, si tu as fait tout ton possible, quand on dit que quelqu'un est juste, ça ne veut pas dire que quelqu'un il a fait exactement tout ce que la Bible a fait. Ce n'est pas ça. Ça dit que tu as fait de ton mieux pour obéir à ses paroles. C'est ça que tu es juste. Hein? Comme David. Exactement, comme David. La Bible dit qu'Abraham était juste. Mais Abraham n'était pas repenti au nom de Jésus. Enfin, il n'était pas baptisé au nom de Jésus. Il a fait toute la justice qu'il savait. Mais quand tu commences à apprendre la justice, c'est-à-dire qu'on te prêche la parole du Seigneur, tu sais que c'est pas bon, et tu le fais quand même, là, tu te condamnes. Ceux qui vont se retrouver en enfer, c'est parce qu'ils savaient exactement ce que tu attendais d'eux et ils n'ont pas voulu le faire. Pasteur Benji a prêché un jour un message, et le titre du message était « S'il vous plaît, n'allez pas en enfer ». Parce que si tu veux aller en enfer, parce que tu as vraiment choisi d'y aller. Parce que Jésus va tout faire pour te sauver. Si tu es conscient en toi-même que tu fais tout ton effort pour vivre pour Dieu, tu vas être sauvé. Amen. Bon, je veux juste compléter, parce que quand je dis que c'est des personnes, on serait surpris de le voir en enfer, parce que l'année avait dit la même chose. Parce que toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont zélées, mais parfois Dieu ne révèle pas l'état du cœur de ces personnes aux hommes de Dieu. Dieu cache ça. Et c'est comme Dieu disait à Job que Job, mon serviteur, je te connais. Il est mieux que tu fasses des choses pour que Dieu te connaisse, pas pour que les serviteurs te voient et t'apprécient. Et beaucoup de gens viennent à l'église sans zélé, et ils veulent que le pasteur les voit et disent waouh, celui-là il est zélé, celui-là on dit pas Dieu refuse de rentrer. Dieu cache ça. Mais c'est pas de faire. Ne fais pas les choses pour que le serviteur te voit et t'apprécie. Fais les choses pour que Dieu, toi et Dieu et ça. C'est mieux que tu sois méconnu les hommes de Dieu et que Dieu te connaisse. Et là, tu vas être beaucoup de personnes ne vont pas te connaître, mais demain, on va te voir, tu es comme méconnu dans l'église, mais on se peut te voir au ciel. Mais par contre, d'autres qui sont là, d'autres qui sont zélés, mais qui ne sont pas vraiment sincères dans leur cœur. Et Dieu cache aussi aux hommes de Dieu. Et eux aussi, les gens vont te supprimer. Mais lui, il est là. J'ai dit comme l'état de leur cœur. C'est mieux d'être vraiment sincère. Fais tout pour que Dieu te connaisse vraiment. Fais tout pour Dieu. Sincère, caché, quoi. Pas sincère pour qu'on puisse te voir. Que Dieu te connaisse, pas que les hommes te connaissent. Wow, c'est exactement ça. Nous devons être sincères. Nous devons être sincères. Donc ça, David avait compris le principe. Quand David allait devant Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Sonde-moi et connais-moi.
Est-ce que vous savez c'est quoi une sonde? Une sonde, c'est qu'on met quelque chose en toi pour détecter toutes les choses qui ne vont pas. On met une sonde dans le moteur d'un véhicule pour détecter le problème. Mais nous devons dire au Seigneur, entre en dedans de moi, sonde-moi. Ce qui ne va pas, révèle-le-moi et aide-moi à le changer. Alléluia. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être sauvés. N'ayez pas peur. Ne vivez pas au Seigneur. Oh, je dois sauver, je dois sauver. Non, non, non. Ne vivez pas comme ça. Vivez parce que vous aimez Jésus. Amen. Et tu sais quoi, moi je sais que quand la trompette va sonner, on va partir. Quand la trompette va sonner, je vais partir. Vous allez partir aussi. Amen. Pourquoi? Parce que nous faisons nos efforts. Ce n'est pas du fake. On n'est pas là pour... Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps. J'ai du temps et je ne vais pas le perdre. Donc quand je viens ici, ce n'est pas pour perdre mon temps. Je viens pour gagner mon temps. Alléluia. Oui. Je viens pour gagner mon temps. Donc, écoutez, nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Ne laissez rien, les soucis du monde, enlever votre relation avec Jésus. Dernier point, et puis on va s'arrêter là aujourd'hui. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, une autre 60, une autre 30, et un autre 30. Amen. Et là, celui maintenant qui a reçu la semence sur la bonne terre. Oh, quelqu'un dise la bonne terre. La bonne terre. Alléluia. C'est celui qui entend la parole et il la comprend. C'est-à-dire qu'il a entendu la parole, même s'il n'a pas compris, il a tout fait pour la comprendre. Il est allé voir le pasteur. Je n'ai pas compris cela. Il est allé à la maison, il a pris le même passage que le pasteur a prêché. Il a commencé à le lire. Il appelle les gens. Mon étude biblique. Est-ce que tu viens aujourd'hui? Est-ce que tu viens aujourd'hui parce que je dois comprendre? Alléluia. J'ai mis mon doigt sur quelque chose. Hein. Oui? Vous parliez de ça? Alléluia, le Seigneur est bon. Hein? Parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Hein? Amen. L'étude biblique. Amen. Écoutez, il faut même arriver à une place. Ne laisse pas l'enseignant tout le temps t'appeler courir derrière toi. Mais toi, cours derrière l'enseignant parce que tu veux comprendre la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un dise Amen à cela. Alléluia. Parce que nous voulons comprendre. Amen. Nous voulons comprendre. Écoutez, quand quelqu'un cherche le travail là, il va appeler les compagnies. Vous avez reçu mon CV. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Tu envoies ton CV partout. Alléluia. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Nous devons courir parce que nous voulons comprendre. Donc, il la comprend. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Écoutez, il ne reste pas là. Écoutez, quand tu sèmes un manguier chez toi, tu t'attends à ce que dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, ou dans 2 ans, ou dans 1 an, que tu aies de bonnes mangues, bien mûres. Chez moi, j'ai un cerisier. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour cela. Hein, des cerises et tout. Je voulais la couper en hiver, parce que je ne savais pas ce que c'était un cerisier, parce que ça prenait la place et tout. Et ma fille me disait, non, c'est un cerisier. Bah, je ne sais pas comment tu fais là, pour savoir. Moi, je pensais que c'était un pommier, mais je voulais la couper quand même. Et là, l'été a commencé à arriver, et là, j'ai vu, waouh, des cerisiers. Demandez au frère Stéphane, les types, ils ont mangé là-bas, la dernière fois, les cerises. On a mangé les cerises. Ah, c'était le pasteur. On a mangé des cerises. Mais écoutez, on était content parce que ça a donné de son fruit en son temps. C'est ce que tu attends quand tu sèmes quelque chose. Écoutez, quand on sème la parole du Seigneur, on attend à ce que nous produisons du fruit. Et Jésus s'attend à ce que nous produisons du fruit. Jésus a... Écoutez, quand tu reçois la parole du Seigneur, moi je m'attends à ce que la personne grandisse, que la personne devienne solide dans le Seigneur, que la personne devienne une colonne dans la maison du Seigneur, que la personne commence elle aussi à enseigner l'étude biblique et que la personne commence à prendre soin aussi d'une âme. C'est ça, tu produis du fruit.
Amen. Produire du fruit. Mais je ne m'attends pas à tout le temps à appeler une personne. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Je voulais prendre de tes nouvelles. On va faire ça pour un temps. Mais à un moment donné, il faut qu'on le fasse pour quelqu'un d'autre. Amen. Il y a certaines personnes qui sont là. Pasteur, tu ne m'appelles même plus. Tu ne m'appelles même plus. Ou bien, j'ai appelé le pasteur, il n'a même pas répondu. Ça fait 157 ans que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. On a appelé le pasteur n'a pas répondu. Oh. Probablement que le pasteur était en ligne avec une nouvelle personne dans la maison. Oh. Écoutez mes frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses, nous devons être matures et produire des fruits et se dire, écoutez, pasteur doit mettre son temps dans les nouvelles âmes. Écoutez, même si tu appelles le pasteur et qu'il ne répond pas, tu viens quand même dans la maison du Seigneur. Amen. Ah oui? Parce que pasteur, devinez qu'est-ce que le pasteur a? Il a seulement 24 heures. Je vous donne une révélation. Est-ce que vous savez que le pasteur a juste 24 heures dans la journée? Mais oui, il a une femme, il a 4 enfants. Elle est... Amen. Ok, il va donner du temps à telle personne, du temps à telle personne, du temps à telle personne, du temps à ses 4 enfants, du temps à son épouse, du temps... Écoutez, mais si nous grandissons et que nous portions du fruit, et que nous disons, nous avons maturé, alléluia, le pasteur peut prendre ce même temps-là et l'investir dans quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça parle de la maturité, ça parle de comment nous venons dans la maison du Seigneur. Je vais vous dire une chose, quand nous venons dans la maison du Seigneur, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Le premier étape, c'est que on est content, on est baptisé, tout le monde nous aime, tout le monde veut venir te faire du gâteau, tout le monde t'appelle. Alléluia, je voulais prendre de tes nouvelles. Quand tu viens à l'église, bisous. Tu vas bien, bonne cadeau d'eau. Alléluia. Mais à un moment donné, ça commence à réduire. Ça commence à baisser un peu. Tu commences à te rendre compte qu'en fait, tout le monde ne t'appelle plus. On donne ce même temps à quelqu'un d'autre. Mais tu ne dois pas être frustré. Tu dois te dire, oh, alléluia, c'est probablement peut-être parce que j'ai grandi qu'on me laisse tranquille là. Maintenant, qui aimerait bien que son papa ou sa maman soit tout le temps derrière son dos? Allô ma chérie, ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu as mangé tes céréales aujourd'hui? Je n'ai pas envie que ma mère m'appelle pour me dire, est-ce que tu as mangé tes céréales aujourd'hui? Parce que je ne suis pas un bébé. Je suis un grand. Écoute, c'est moi qui vais appeler maintenant maman pour dire, maman, est-ce que tu vas bien? C'est moi qui vais appeler maman pour dire, maman, tu sais quoi, ne fais même plus rien. Je vais commencer à prendre soin des choses. Alléluia. Nous devons porter du fruit. Écoutez, je n'ai pas envie de vous faire peur. Mais est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que Jésus a dit? Que quelqu'un ouvre Jean chapitre 15. Hein? Que quelqu'un dise bonjour. Je vois ma fille. Oh, elle est. Ça va, salut. Oui, bonjour. Tout à l'heure, tu restes ici? Vous voulez venir? Mais non, parce que les chiens sont dehors, sont attachés, je m'en vais les prendre. Ah, ok, non, pas de problème. Okay. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Ouais. Alléluia. Good. Jean chapitre 15, celui qui peut le lire, et on va s'arrêter là. Hein? À partir du verset 1. Oui. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Il retranche tout serment et en moi qui ne porte pas de fruit, et il émonde tout serment qui porte du fruit. Pause. Il émonde tout serment qui porte du fruit. Quand tu commences à grandir dans le Seigneur et à porter du fruit, Jésus va commencer à émonder. Qui peut me dire c'est quoi émonder? On va commencer à couper certaines branches pour que tu sois plus performant. Et quand on coupe, ça ne fait pas, ça fait mal des fois. Certaines situations vont arriver dans ta vie.
juste pour te permettre d'être solide dans le Seigneur. Dieu est en train de t'émonder parce que tu es en train de porter du fruit. Tu commences à servir le Seigneur et ta famille commence à te mettre la pression. Continue dans le Seigneur. Au boulot, ça commence à être difficile. Continue dans le Seigneur. Le monde commence à te calomnier. Continue dans le Seigneur. Tes amis commencent à se dire, toi, on t'a lavé le cerveau. Continue dans le Seigneur. Les gens commencent à te dire, mais tu exagères un peu. Continue dans le Seigneur parce que Jésus est en train de t'émonder. Amen. Continue à lire. Oui. Jean 15. Il les montre. Et ensuite, déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut donner n'importe du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La clé est ça. Demeurer dans le Seigneur. Rester dans le Seigneur. Et si nous nous accrochons à Jésus, laissez-moi vous dire que nous allons produire à ce moment-là des fruits. Parce qu'il est le vrai cep. Il est le vrai cep. Amen. Maintenant, je vais m'arrêter là, mais je vais finir avec ceci. Il porte du fruit. Mais là, il dit que celui qui porte, il porte 30%. D'autres disent, le fruit, l'un en donne 30, l'autre en donne peut-être 50, l'autre en donne combien? 60 et 100. Maintenant, qui ici à l'école voudrait avoir 30%? Qui ici à l'école voudrait avoir 60%? 60% c'est juste, c'est même un échec, c'est D. Qui veut avoir 100%? Alléluia. Nous voulons avoir 100%. Donc, nous voulons produire le meilleur de ce que nous pouvons donner à Dieu. Écoutez, un jour, je repère l'enseignement sur Abel et Caïn. La Bible dit que Abel a donné le troupeau, un des premiers nés, pas seulement, mais aussi de leur graisse. Le mot graisse ici, ça veut dire c'est le meilleur qu'il a donné à Dieu. Écoutez, donnez de votre meilleur à Dieu. Ton meilleur temps à Dieu. Est-ce que tu chantes? Applique-toi pour donner ta plus belle voix au Seigneur. Applique-toi pour être consacré à un niveau avec le Seigneur comme ça possible. Est-ce que tu pries? Alors applique-toi pour donner ta meilleure relation, en d'autres termes, au Seigneur. Mais nous devons produire le maximum pour le Seigneur. Amen. Maintenant, qui comprend mieux maintenant le royaume de Dieu? À travers une parabole. Alléluia. On a fait le tour littéralement à travers cette parabole du semeur. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Tout a été clair. Alléluia. Maintenant, nous allons donc prier et nous allons demander au Seigneur de nous aider en d'autres termes à être ceux sur qui, quand la parole tombe, nous voulons que notre cœur soit un cœur avec une bonne terre. Je ne veux pas que mon cœur soit pierreux. En passant, si la parole tombe dans des cœurs pierreux, vous savez ce que vous devez faire? Prenez un marteau et cassez ce sol pierreux. Allez chercher le bon sol. Vous savez, en Israël, le sol est très pierreux. Est-ce que vous savez comment ils font pour avoir des arbres fruitiers? Ils creusent la roche et ils vont mettre la semence dans le bon sol. Et quand la semence commence à pousser, ça éclate, en d'autres termes, le rocher, le sol pierreux. Et là, quand la racine, elle sort, elle est beaucoup plus forte que cela. Même si les gens viennent avec un cœur endurci, tu sais quoi? Attendris le cœur de la personne par l'amour du Christ. Amen. Attendris le cœur de la personne. Alléluia. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons donc prier. Et la prochaine fois, nous allons étudier la perle de grand prix et probablement qu'on va étudier aussi, en d'autres termes, les talents. Amen. Et on va étudier aussi le chemin du calvaire. Amen. Alléluia. On va se lever et nous allons prier. Qui veut prier aujourd'hui?
nom de Jésus. Et Amen. partons nous-mêmes pour le Seigneur Jésus.